Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons Seigneur, ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de la splendeur de ta vérité. Frères et sœurs, par cette oraison s'ouvre la messe de ce dimanche. Elle réfère aux instructions que donne Jésus à ses disciples dans son discours sur la mission. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Erreur, ténèbres, lumière, vérité, le contraste enferme dans le choix. Conscient de ses limites, le fidèle implore le secours du Seigneur, il en a grand besoin. L'évangile du jour, tiré de la conclusion du discours de Jésus, déborde les 12 auxquels il s'adresse. C'est de la lave en fusion, a-t-on dit. Jésus ne racole pas, il n'a rien d'un publiciste. S'engager avec lui et barguigner sont incompatibles. Pétition de principe, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, seul Jésus peut oser une telle formulation. Lui qui est doux et humble de cœur, qui frappe toujours avant d'entrer, qui se fait serviteur de tous, qui sait combien peut être redoutable la tyrannie parentale et la tyrannie clanique. Que le Christ soit tout pour nous, selon l'expression de saint Ambroise, n'oblige pas à renoncer à tout autre lien d'affection. Le préféré, c'est déporter sur lui les liens du cœur pour qu'il les sanctifie. Sainte Bernadette l'avait merveilleusement compris. De même, disait-elle après la mort de sa mère, survenue le 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge veut me faire comprendre que je ne dois aimer qu'elle et ne me confier qu'à elle. Jésus ne nous reproche pas d'aimer, mais de mal aimer. Voyez les saints, ils ne parlent que d'affection désordonnée qui détourne de Dieu. En Jésus, l'amour rend libre d'aimer. Aussi bien le suivre ne se fait pas sous la contrainte qui aliène, mais sans chaîne. Ces chaînes qui sont les addictions, les faux-semblants, le mensonge. Suivre Jésus requiert un acte de foi très difficile, surtout pour ceux qu'un père jésuite, s'adressant à des jeunes, appelait les ennemis déclarés du trapèze sans filet. Et que dire de l'exhortation à prendre la croix, s'il le faut? Dimanche dernier, je rappelais un mot dont Maurice Chevalier n'avait découvert le sens que lorsque son médecin lui annonça de sérieux problèmes de santé, le mot renoncement. Mais le disciple qui s'engage, qui assume des responsabilités, mesure les risques encourus. Nos limites, nos faiblesses ne sont que trop réelles et les renoncements toujours bien coûteux. Je ne parle pas de nos démissions ni de nos abandons. Saint Ignace de Loyola disait qu'on avance dans les choses spirituelles à proportion qu'on se dépouille de son amour-propre, de sa volonté propre, de son propre intérêt, à proportion. La proportion fait la part du relatif et aussi du perfectionnable. Elle conseille de ne pas trop charger la barque au risque de la faire couler. Saint Ignace conseillait même de ne pas crucifier l'homme nouveau, mais de le ménager, d'en prendre soin. Prudence d'un grand saint. Seconde pétition de principe, qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, l'accueil est à vivre dans le sillage de Jésus. Il mène au Père. Paul invite les Romains à en prendre acte. Unis à sa mort et à sa résurrection, ils seront à jamais vivants. L'accueil est à vivre dans le sillage de la femme de Sunam, qui ouvre sa maison au prophète Élisée, en qui elle a pressenti un saint homme de Dieu. Car l'accueil ne se réduit pas à un geste d'hospitalité, de courtoisie, de bienveillance. Il doit permettre d'exercer le discernement, de déceler celui qui envoie dans celui qui est envoyé. Frères et sœurs, s'agissant de l'accueil, les ténèbres de l'erreur, ce sont les portes fermées, verrouillées ou blindées.
S'agissant de l'hospitalité, le manque de rayonnement dans la splendeur de la vérité, c'est notre égoïsme, l'individualisme, le nombrilisme, ce que le pape François appelle la schizophrénie spirituelle, qui nous fait dire tant de choses sans jamais les réaliser. L'appel de Jésus à accueillir, à donner à boire, même un simple verre d'eau fraîche, est d'actualité et très dérangeant. Pour les chrétiens et pour tout homme de bonne volonté, c'est un grave sujet de réflexion et d'action. Un jeune engagé dans une association d'aide sans papier déclarait « Si les chrétiens ne s'ouvrent pas davantage à l'accueil des petits, ça n'est fini du Verbe fait chair, rien de moins. » L'accueil dont parle Jésus ne se fait pas du bout des lèvres. Frères et sœurs, un proverbe tibétain dit que pour gravir l'Himalaya, il faut commencer par faire un pas. Pour gravir le mont des béatitudes de même. Dans les années 40, un jeune scout encourageait ses compagnons, je le cite, à s'établir une fois pour toutes, jarrets calés et cou tendus dans la joie du Christ, et à considérer les relâchements et les chutes comme des défaites réelles, mais transitoires, et d'une certaine façon, source elle-même d'une joie plus âpre, celle de la remontée. La joie de la remontée. Un propos démodé? Nullement. Il n'est privé de sens que pour qui ignore le Christ, pour qui n'opte pas pour cette vie nouvelle dont parle Paul aux Romains. Frères et sœurs, reprenons l'oraison de la messe de ce jour et prions le Père pour qu'il augmente nos forces à proportion de nos faiblesses. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, que ton esprit nous donne d'accueillir les messagers de la bonne nouvelle. Quand nous les recevons sous notre toit, c'est toi, Seigneur, que nous accueillons. Quand nous demeurons à leur écoute, c'est ta parole que nous entendons. Et les lots vives qui comblent toute soif et de trésors sans cesse à découvrir. Que ta parole, Seigneur, fasse la lumière dans nos vies et que nous te suivions sans détour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,